Salut, moi c'est Alice Vacher, je suis entrepreneur à impact et journaliste et aujourd'hui je suis à votre rencontre dans les rues pour essayer de comprendre quels sont vos choix pour une consommation plus raisonnée, plus raisonnable, pour un mode de vie plus éco-responsable. Vous venez avec moi ? Est-ce que tu sais ce qu'est une passoire énergétique ? Alors, pas du tout. C'est tous les immeubles qui sont mal isolés et les maisons qui sont mal isolées et du coup il y a énormément de déperdition d'énergie. Tous les logements qui sont pas assez bien isolés et qui nécessitent plus de chauffage pour justement chauffer. Tu viens d'acheter un appartement, est-ce que tu as des astuces à me partager pour mieux isoler ton habitat justement ? Eh bien oui, c'est tout ce qui est ventilation déjà, tout ce qui est isolation des murs par l'extérieur c'est toujours mieux. Et puis tout ce qui est pont thermique aussi, il faut faire attention au niveau des fenêtres, le double vitrage. Si je te dis travaux verts, ça fait référence à quoi selon toi ? Je dirais des travaux qui visent à justement faire en sorte qu'il y ait une meilleure efficacité énergétique dans un logement. Alors j'avais jamais entendu travaux verts, j'ai entendu parler de rénovation énergétique. Est-ce que si tu devenais propriétaire, ce serait quelque chose que tu ferais chez toi, des travaux pour mieux isoler ton habitat ? Oui. Je suis très sensible aux problèmes d'isolation et donc oui, je ferai très attention et j'y fais déjà attention en tant que propriétaire. Ouais, je pense que c'est intéressant déjà en termes d'économie pour le chauffage de l'appartement. Et puis après, je pense que dès lors qu'on achète, il y a des travaux qui sont intéressants sur le long terme, dont l'isolation des bâtiments. Si c'est écologique, oui, bien sûr. Mais si c'est pas écologique, non. Deux enjeux, il y a au niveau des constructeurs et des promoteurs immobiliers, il faut maintenant qu'ils intègrent vraiment cette logique de meilleure isolation dans les nouveaux bâtiments. Encore aujourd'hui, dans des immeubles relativement neufs, ça arrive qu'on me dise alors en hiver on meurt de froid, du coup on doit mettre le chauffage et en été on meurt de chaud parce que ça a été mal pensé, mal conçu. Et je me dis mais comment c'est possible qu'encore aujourd'hui on conçoive mal des bâtiments à ce niveau-là quoi, avec les chaleurs vers lesquelles on va à cause du réchauffement climatique et ça veut dire que les gens vont utiliser de la clim et la clim c'est très énergivore aussi. Est-ce que si une banque te prêtait de l'argent, tu regarderais si cette banque a un impact positif sur l'environnement et sur la société ou c'est pas un critère pour toi ? C'est encore mieux. En fait, tous mes choix sont vus en fonction aussi, même dans ma manière de consommer, de souscrire à une assurance, de souscrire à une banque. Donc globalement, oui, c'est quelque chose qui est important pour moi. Ouais. Les investissements de la banque, elles comptent. Si c'est une banque qui investit énormément dans les énergies fossiles, ça a un impact quand même, c'est un critère. Moi, quand j'ai choisi la banque dans laquelle je suis actuellement, il y avait des critères d'éco-responsabilité au sens où c'est important pour moi que la banque soit engagée au niveau des investissements qu'elle fait. C'est mon premier critère de choix. Après, évidemment, si elle peut en plus me proposer des solutions de financement pour la mobilité durable, pour des travaux éventuellement d'isolation énergétique chez moi, c'est sûr que ça m'intéresse. Alors, inspirez. Et vous, quelles sont vos astuces pour un mode de vie plus éco-responsable ? Partagez-les nous en commentaire ou dans le formulaire. Si vous souhaitez donner du sens à vos travaux d'économie d'énergie, je vous invite à consulter le site surlaroutedevosprojets.fr de La Banque Postale.